Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 septembre 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 50. Donc, nous poursuivons notre série dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes toujours en train de voir le frère Etienne qui parle au travers des Écritures, qui enseigne, on peut pratiquement le dire, ces personnes qui sont devant lui en train de l'accuser parce qu'il aurait commis il y a deux chefs d'accusation contre lui. Le premier, c'est qu'il aurait éloigné le peuple juif des coutumes enseignées par Moïse. Et le second, c'est qu'il aurait dit que Jésus-Christ a dit qu'il va détruire le temple qui était présent devant eux à cet instant-là. Nous avions déjà vu que ces accusations, bien entendu, étaient sans aucun fondement, puisque Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité. Et en plus de cela, ces personnes qui l'accusaient avaient été monnayées, avaient reçu de l'argent pour se lever et l'accuser. Et ces personnes qui leur avaient donné de l'argent l'avait confronté dans premièrement sur le plan doctrinal et se rendant compte qu'il ne pouvait pas résister à la sagesse par laquelle il parlait, on a soudoyé ces personnes-là. Mais le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes devant des personnes tenues de nous expliquer à cause de l'Évangile, alors le Saint-Esprit prend le relais. Nous avons été encouragés à davantage rechercher le Saint-Esprit, à davantage chercher à être rempli de lui. Juste pas chercher à l'avoir, mais également chercher à être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le témoignage que Etienne a reçu à plusieurs reprises qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse, ayant un bon témoignage au milieu des frères. Donc, il a commencé donc dans les Écritures par Abraham. Et en remontant les Écritures, son but est de leur montrer que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le roi d'Israël. Jésus-Christ est celui qui devait venir et qui vint. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas su le reconnaître. Et donc, il se trouve que là, ces personnes sont en train d'écouter. Ils sont en train d'écouter attentivement. Souvenons-nous toujours que le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, c'est le plus long livre de Actes des Apôtres. Et c'est pratiquement uniquement Etienne qui parle. Il parle. Le Saint-Esprit parle au travers de sa bouche pour attirer ces hommes, pour les ramener à la raison. Et pour que si parmi eux, il y avait quelqu'un qui est encore dans l'erreur, qui se ravise et qu'il vienne au Seigneur. Et c'est la même chose que je t'exhorte à faire si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Alors ne tarde plus. Ne tarde plus. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il t'appelle. Est-ce que tu es prêt à recevoir sa parole? Est-ce que tu es prêt à le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu déclare que si tu crois de tout ton cœur et que tu l'invoques, alors tu seras sauvé. Il a rendu le salut si simple. Il faut tout simplement croire qu'il est le Seigneur, le Sauveur, qu'il est celui-là qui a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois libéré du péché. Que tu te répandes de tes péchés, tu te répandes de ta vie ancienne menée jusqu'ici et que tu le laisses être maître de ta vie. Une fois que tu as fait ceci, tu te laisses baptiser au nom de Jésus-Christ et voilà comment tu reçois la vie éternelle. Dans le baptême, tu meurs, ton ancienne vie meurt et tu ressuscites avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le symbole dans le baptême. Donc je vais t'encourager encore en ce temps de la fin que nous vivons en ces derniers jours à ne plus tarder et à venir au Seigneur. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a commencé par Abraham, il a remonté les Écritures, Jacob, Joseph, ainsi de suite, jusqu'à Moïse. Il arrive à Josué, David, Salomon. Et au niveau de Salomon, donc, nous voyons depuis quelques versets. Qu'est-ce qu'il dit ici au verset 50 qui nous concerne dans ce jour? En fait, il leur a montré que c'est David d'abord, dès le départ, qui avait trouvé grâce devant Dieu de construire une maison à Dieu. Mais c'est Salomon qui le fit finalement. Mais Dieu a dit dans sa parole, Dieu éternel, quelle est la maison que vous me bâtirez? Quel sera le lieu de mon repos? C'est le verset que nous avons lu la dernière fois, le verset 49.
Et le verset 50, donc, aujourd'hui, nous dit, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, c'est la main de l'Éternel qui a construit toutes choses, la terre, le ciel et tout ce qu'elle renferme. Et il remplit tout en tous. Donc, avec quel est le bâtiment que l'on peut construire sur la terre qui peut être appelé maison de Dieu? La maison de Dieu, nous avons donc vu clairement que c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu, conformément aux Écritures, à ce que les Écritures nous enseignent dans le Nouveau Testament. Par la bouche de l'apôtre Paul, nous sommes la maison de Dieu et nous faut donc être, nous, des pierres vivantes à l'édifice que Jésus-Christ est en train de bâtir. Là encore, m'a dit plus tard l'apôtre Pierre. Donc, Dieu est en train de construire une maison spirituelle. Et comme Salomon a bâti un temple physique, Dieu maintenant, enfin Jésus-Christ, Salomon étant son image dans l'Ancien Testament aussi, Jésus-Christ bâtit donc son édifice, son temple qui cette fois-ci est spirituel et est constitué des pierres. De la même manière que les hommes pour construire une maison ont besoin de pierres, ont besoin de briques. Alors, les pierres qu'il utilise sont des pierres spirituelles que nous sommes, dont notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, ça dit que même ton corps que tu crois avoir à ta possession, cela appartient à Dieu. C'est-à-dire de la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre, il t'a aussi créé. Alors pourquoi utilises-tu ton corps comme bon te semble? Pourquoi souilles-tu ton corps? Pourquoi déshonores-tu ton corps? Ne le fais plus. Quand tu entends cette voix maintenant, ne le fais plus. Parce que ton corps appartient à Dieu. Et nous rendons compte de tout cela. Nous avons déshonoré le temple de Dieu. Si tu l'as fait, alors répands-toi devant lui. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Dès que nous nous repentons, alors il efface automatiquement le péché, notre péché est effacé devant lui. Donc, notre corps lui appartient. Et donc, il veut régner. Il veut régner. Sachant donc que même si tu es dans le monde, ton corps ne t'appartient point. Ton corps appartient à Dieu. Donc, ne pense pas que c'est le seul moyen où tu peux dire je n'ai pas le contrôle sur autre chose, mais au moins sur mon corps, j'ai le total contrôle, j'ai la totale liberté, j'ai fait de mon corps ce que je veux. Non. Même pour cela, tu vas rendre compte à Dieu parce que ton corps appartient à Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, ton corps appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Et maintenant, à plus forte raison d'en retourner à son Créateur. À plus forte raison, cela est-il un bien agréable de revenir à celui qui t'a créé, c'est-à-dire de redonner à celui qui t'a créé, Dieu qui a créé notre corps, nous venons, nous le remettons le corps qu'il a créé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. C'est merveilleux. C'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour. Seigneur, non, je ne veux pas vivre selon ma pensée. Je ne veux pas vivre selon moi. C'est toi qui m'as créé. Tu m'as créé, tu m'as donné la liberté de faire ce que je veux. Mais le problème, c'est que tout ce que tu veux faire n'est pas utile. Tout ce que tu veux faire n'édifie pas. Or, il faut chercher ce qui édifie. Dieu t'a donné la liberté, il nous donne la liberté de choisir le bien et le mal. Mais qu'est-ce qu'il nous recommande? C'est de choisir le bien. Et le bien, c'est de lui remettre notre corps, en fait, qui lui appartient, comme sacrifice agréable et vivant. Cela est donc une bonne odeur devant lui. Et bien sûr, il récompense cela, non seulement dans cette terre, mais encore dans la vie éternelle. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.